C'est quoi le 8 mars? Le 8 mars, on célèbre la Journée internationale pour les droits des femmes. Cette journée symbolise le combat qu'ont mené les femmes dans le monde pour acquérir leurs droits et leur liberté. Mais pour comprendre d'où est venu cet événement qui rassemble les femmes dans le monde entier, il faut s'intéresser à l'origine de cette journée de lutte. C'est à partir de 1909 que les États-Unis décident d'organiser chaque année le National Women's Day pour célébrer l'égalité des droits civiques. Lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague, un appel va être lancé pour organiser chaque année une journée internationale des femmes. Elle sera alors célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et en Suisse. En Russie, une journée internationale des ouvrières est célébrée le 3 mars 1913. Lors du 8 mars 1917, les femmes vont manifester dans les rues de Petrograd pour exiger le pain et la paix, montrant ainsi le lien direct entre lutte féministe et prolétarienne. Cette manifestation va marquer le début de la révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars sera célébré dans de nombreux pays, mais en France, c'est seulement en 1982 que l'État reconnaît le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. À travers le monde et l'histoire, le 8 mars a défendu plein de causes différentes. Le droit de vote, l'égalité des salaires ou encore le droit à l'éducation et à la scolarité. Peu après l'indépendance de la Tunisie, le gouvernement met en place une journée nationale pour les droits des femmes, célébrée le 13 août. Encore maintenant, la Tunisie est un des rares pays à avoir sa propre fête nationale pour l'égalité. Plus tard, en 1975, les femmes en Islande cessent de travailler le 8 mars pour prouver leur importance dans la société et exiger l'égalité. Cette grève a changé beaucoup de lois en faveur des femmes, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Islande est un des pays les plus égalitaires au monde. La même année en France, les femmes se mobilisent pour légaliser l'avortement et la contraception grâce aux lois Veil. À partir du début des années 2000, les femmes camerounaises décident de porter un motif sur leurs vêtements, le 8 mars qui symbolise l'égalité entre les hommes et les femmes. En 2020, les femmes mexicaines se sont rassemblées pour lutter contre les violences faites aux femmes. On ne pourrait pas vous parler de la journée du 8 mars sans en profiter pour rendre un hommage à Clara Zetkin. Elle est surnommée la sorcière la plus dangereuse du Reich allemand par l'empereur Guillaume II. Cette enseignante, journaliste et femme politique allemande a vécu de 1857 à 1933. C'est elle qui est à l'origine des conférences internationales des femmes socialistes. Et lors de la seconde édition de cette conférence, elle a l'idée de créer la Journée internationale des droits des femmes. L'idée est alors de militer pour le droit de vote des femmes et pour l'égalité entre les genres. Par la suite, Clara Zetkin participera notamment avec Rosa Luxemburg à la création du Parti communiste allemand. Elle va être élue au Reichstag, le Parlement allemand, et elle sera une des premières à se battre contre la montée du nazisme jusqu'en 1933, où elle sera alors contrainte de fuir son pays. Pour conclure, le 8 mars engendre un rassemblement de millions de femmes pour se révolter, se battre et manifester. Un jour, notre combat aboutira sur la liberté de choisir notre propre avenir. Un jour, la force de nos cris sera entendue.